Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est le retour du match des clubs et qui dit retour de match des clubs dit également retour de Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend la semaine prochaine avec les phases de groupe, des phases de groupe qui tirent à leur fin. Et là, on peut voir les premiers qualifiés, dont le Bayern, le Real, Manchester City. On s'attendait plus ou moins à ce qu'ils se qualifient, surtout quand on voit dans les poules dans lesquelles ils se trouvent. Et les Leipzig, la Real Sociedad, l'Inter, dernier finaliste de la saison dernière, plutôt logique. Du coup, je vais plus faire une fixation sur le groupe F et le groupe H. Le groupe F qui est le groupe de la mort, puis voilà, dans lequel je pense que la qualification va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et le groupe du Barça, le groupe H, j'ai beaucoup de potes qui me disent tu parles jamais du Barça, il n'y a pas que le Real dans la vie. Et je pense qu'ils ont vraiment raison. Du coup là, je commence un peu à m'habituer à des vidéos sur le Barça. Ça vient un peu, step by step, on va y arriver. Du coup, le groupe H, un groupe H dans lequel tu avais le Barça, l'Antwerp, le Shakhtar, puis le FC Porto, le Barça qui, on se rappelle, la saison dernière n'a pas pu sortir des phases de groupe de Ligue des Champions. Mais cette saison, le Barça, avec son premier match, a envoyé un très gros signal, victoire 5-0. Après, le Barça a eu à jouer face au Shakhtar, victoire 2-1. Et après Porto, non, je crois que c'est Porto d'abord, Porto 1-0. Victoire très difficile obtenue à l'extérieur. Franchement, le Barça c'est pas mal débrouillé sur ce match-là quand on sait qu'ils ont beaucoup de blessés. Franchement, je trouve que le Barça se débrouille très bien, mais même si ces derniers matchs, c'est pas très bon, je vais revenir sur ça, mais le Barça s'en sort bien du côté de Porto. Victoire 2-1 face à Shakhtar, mais sur ce match-là, le match avant la trêve, je pense que Xavi il a fait une grosse erreur de faire tourner. Il a vraiment pas été bon. Je pense que là, il devait assurer la qualification quand on sait que la saison dernière, le Barça s'est pas qualifié pour les phases suivantes, les phases à élimination directe, et que ça a été compliqué en Ligue des Champions, même depuis 2015, depuis le dernier titre du Barça en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué. Du coup, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il aurait dû en tout cas aligner une équipe potable pour assurer la qualification, surtout quand on sait qu'après, en tout cas dans cette période-là, le Barça a des matchs très importants à jouer. Le Barça doit affronter l'Atlético puis Gérone, et il faut dire que même ce week-end aussi, le Barça face au Rayo, ça n'a pas été un très bon Barça. Le Barça a fini un partout face au Rayo en étant mené. C'est très compliqué actuellement pour le Barça en championnat. Le Barça se retrouve quatrième avec au même nombre de points avec l'Atlético, mais l'Atlético a un match en moins. Du coup, l'Atlético peut prendre facilement 6 points d'avance sur le Barça parce qu'ils ont un match en moins et ils ont un match à jouer face au Barça. Ça peut coûter très cher. Là, actuellement, le Barça, sur ses 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est pas le meilleur Barça qu'on a vu de ces derniers temps. C'est très compliqué. Le Barça gagne difficilement. Ça peut s'expliquer par beaucoup de blessures. Ça peut aussi s'expliquer par des joueurs qui reviennent, qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de se remettre en forme. Tout ça, comme Pedri. De Jong, son retour fait énormément de bien. Pedri doit se remettre en forme, tout ça, mais le Barça, c'est plutôt compliqué ces temps-ci, et ce match face à Porto sera très 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 décisif, parce que là, il faut gagner, il faut se qualifier, et il faut surtout finir à la première place, parce que si le Barça finit à la deuxième place, le Barça risque de tomber sur un adversaire assez difficile, et ça risque de compliquer un peu la tâche pour le Barça. Du coup, le Barça qui a fait nul ce week-end, en tout cas hier, là où je m'enregistre, on est dimanche, le Barça a fait un match nul face au Rayo. Quant à eux, le Porto, ils ont gagné 4-0, une victoire très tranquille. Mais dans ce groupe-là, rien n'est encore joué parce que si le Barça et le Porto se retrouvent au même nombre de points, si Porto jamais gagne, Porto passe immédiatement en premier, puis le Barça va devoir jouer sa qualification à la dernière journée, chose qui met le Barça dans une très mauvaise posture. Et je pense qu'actuellement, le Barça n'a pas besoin de ça, hormis beaucoup de soucis financiers, tout ça, etc. Mais je pense que dans le football aussi, le Barça doit plus se rassurer, comme la saison dernière. Certes, il y a eu beaucoup de soucis financiers, mais le Barça a pu se rassurer avec un titre gagné en Liga, même s'il y a eu l'échec en Ligue des Champions, il y a eu l'échec même en Europa League, mais c'est un peu ça. Et franchement, moi, dans ce groupe-là, je pense que le Barça va finir premier. Voilà, même si c'est Porto qui est en face, je pense que le Barça à domicile, le Barça aura les moyens, le Barça est un grand club, le Barça aura de l'orgueil. Même si c'est compliqué, le match face au Rayo, en tout cas, il était vraiment compliqué. Pas très bonne performance de Romeo. Pedri, tu sens qu'il revient de blessure, qu'il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu pour se remettre en jambes. De Jong, son retour, comme j'ai eu à le dire, fait énormément de bien. Lewandowski,
c'est pas très bon sur ces derniers matchs-là. Je sais pas ce qui se passe. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis plutôt, bon, pas très serein. Je vais pas dire que je suis serein. Je comprends les supporters du Barça qui sont pas très sereins actuellement. Mais je pense que le Barça va se qualifier à la première place. Je pense que Porto, oui, Porto, c'est un club assez sérieux, mais je pense que le Barça doit jouer à domicile. Le Barça qui reçoit Porto dans ce match-là, le Barça va quand même faire le travail, même s'ils ont eu à perdre face au Real, mais on a vu un très gros Barça à domicile. Du coup, c'est un peu ça. Et là, maintenant, pour le groupe F, le groupe de la mort, le groupe dans lequel tu as le Paris Saint-Germain, Dortmund, l'AC Milan, Newcastle, un groupe dans lequel encore personne ne s'est qualifié et également la qualification va se jouer jusqu'à la dernière journée du match. Et franchement, dans ce groupe-là, la première journée, elle a commencé par un triste nul, 0 partout entre Milan et Newcastle. Après, tu as Paris qui a gagné face à Dortmund, Dortmund qui a fait encore un nul face à Milan, Milan qui avait du mal en tout cas à marquer sur les premiers matchs. Et après, tu as Newcastle qui bat Paris. Newcastle, un club qui met énormément d'intensité, qui a battu Paris 4-1. Ils ont battu ce week-end aussi Chelsea 4-1. C'est très fort. Ils mettent énormément d'intensité. Ils sont très forts à domicile, Newcastle. On va voir ce que ça va donner au Parc des Princes. Et après, Paris qui bat Milan 3-0. Paris aussi est une équipe très solide à domicile. Après, tu as Dortmund qui enchaîne 2 victoires sur Newcastle. Je pense que ces 2 victoires, elles ont vraiment rebattu les 4 dans ce groupe. Et Milan, cette victoire-là aussi. En tout cas, la dernière journée de la Ligue des Champions, elle a vraiment rebattu les 4 dans ce groupe. Tu as Dortmund qui bat Newcastle 2-0. Puis Milan, victoire surprise face à Paris, le retour de Loftus-Cheek, il a fait énormément de bien. Du coup là, c'est un peu comme le système de la chaîne alimentaire. T'as Paris qui a battu Dortmund, Dortmund qui a battu Newcastle, Newcastle qui bat Paris. C'est comment ça s'appelle? La chaîne alimentaire, franchement. Et en plus, Dortmund, ils ont eu à battre Newcastle 2 fois de suite. On attend de voir si Newcastle va peut-être battre Paris 2 fois de suite, mais j'en doute fort. Pour moi, en tout cas, Paris-Newcastle, Paris va l'emporter. Sur quel score, je ne sais pas. Paris est une équipe très solide à domicile. Et quand on voit que Newcastle a énormément de blessés actuellement, je pense que Paris a des cartes à jouer. Ils savent faire très mal sur les côtés avec Mbappé. Dembélé qui revient bien. Dembélé, auteur d'un but et 2 passes décisives ce vendredi face à Reims. Dembélé est très bon. Et franchement, je pense que Paris a les armes pour. T'as Ramos qui a marqué, t'as Colomani qui a marqué. Même si Zahir Emery, qui est en tout cas l'une des grosses satisfactions du côté de Paris cette saison, ne sera pas là, je pense que Paris a les armes pour. Newcastle est diminué et on va voir ce que ça va donner. Du coup, pour ce match aussi, Milan-Dortmund, très honnêtement, je vois pas trop quelle équipe se démarque, mais moi, perso, je vais supporter Milan. Je préfère voir Milan gagner plutôt que Dortmund parce que si jamais aussi Milan gagne, ça fait les affaires de Paris. Parce que là, si Milan gagne, Paris prend immédiatement. Paris qui a actuellement 6 points, prend immédiatement 3 points. Il se retrouve premier avec 9 points. Puis Milan qui a actuellement 5 points se retrouve avec 8 points. Et tu as Dortmund, Newcastle qui vont se retrouver tout en bas. Et voilà quoi. Perso, moi déjà, je pense que Milan va gagner et je suis pour une victoire de Milan aussi. Ce qui va faire les affaires de Paris. Du coup, je pense que, en tout cas, dans ce groupe, Paris va. Même si c'est dans la douleur, même si Paris se qualifie dans la difficulté, Paris va finir par se qualifier à la première place. Voilà, pour moi, parmi ces clubs-là, le club que je mets, bon, certes, dans le jeu, ça n'a pas vraiment montré que Paris est au-dessus des autres, mais le club que moi je mets au-dessus de ces 3 autres-là, c'est le Paris Saint-Germain. Quand tu as un Kylian Mbappé, quand tu as Ousmane Dembélé, des bons joues. Donnarumma aussi très bon sur sa ligne. Certes, défensivement, il y a certaines errances. Mais Paris, je pense que Paris peut finir premier de ce groupe sans souci. Bon, sans souci, c'est abusé, mais voilà, vous aurez compris. Du coup, c'est un peu ça pour cette vidéo, en tout cas d'avant-match, pour cette vidéo prono de Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend. On a vraiment hâte. Il y a de très beaux matchs à voir ce mardi et même d'autres encore. Il y a énormément de groupes dans lesquels les clubs ne se sont pas encore qualifiés. Du coup, ça va être en tout cas des matchs très importants et très décisifs. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.